Bonjour, soyez les bienvenus ici en direct de l'hôtel de région des Pays de la Loire. Nous sommes ensemble pendant un peu plus d'une heure et demie pour parler de l'innovation dans les hôpitaux et cliniques privées de la région. Nous sommes en compagnie d'Alain Folzer. Bonjour. Vous êtes le président de la FHP des Pays de la Loire. Qu'est-ce que la FHP ? Bonjour à tous. La FHP est une organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des établissements privés de l'ensemble de la nation. Cette organisation est composée d'une fédération nationale, de syndicats de spécialité et de syndicats régionaux. J'assume les responsabilités du syndicat régional des Pays de la Loire. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Nous sommes là aujourd'hui parce que le conseil d'administration de la FHPPL était très préoccupé par l'accompagnement des usagers face au bouleversement des organisations hospitalières. Bouleversement d'origine sociétale, bouleversement lié aux évolutions technologiques et bouleversement lié à la problématique du financement, de manière globale, de la prise en charge de la population. C'est vrai qu'en une dizaine d'années, on en parlait en préparant cette émission, les choses ont grandement évolué, beaucoup changé. Elles ont grandement évolué et elles évolueront de manière très phénoménale pour les 10 prochaines années, qui est un de nos thèmes de réflexion. Alors, on est très bien installé ici. Voilà, donc nous sommes bien installés et je voudrais remercier Jacques Oxiette, président de la région Pays de la Loire, qui a accepté spontanément de nous mettre à disposition l'hôtel de région pour lancer ces premières journées de l'hospitalisation privée des Pays de la Loire. Alors, viendrez nous voir à la fin de l'émission, dans une heure et demie. Je voudrais compléter mes remerciements, d'une part par les membres du conseil d'administration qui m'accompagnent dans cette démarche. Ouais. Je voudrais également remercier la société FMC Productions qui nous accompagne dans cette action innovante autour de la télévision numérique. Et je voudrais également remercier une personne importante de cette journée, qui est Cécile Aretin, notre déléguée régionale, qui a coordonné la totalité de cette journée. Les remerciements sont faits, tout le monde est très content. Ça va être une belle journée, très conviviale, et nous allons en tous les cas passer du bon temps, puisque c'est vrai qu'en préparant cette émission, moi je me suis rendu compte que je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas du tout dans la médecine, je suis un patient, comme beaucoup d'autres, comme tous ceux qui nous regardent alors qu'il est sur le web, et puis dans les salles d'attente, les halls des différentes cliniques et hôpitaux privés de la région, puisqu'on est retransmis en direct dans 25 établissements alors qu'il est. Donc je suis la voix de tous ces gens-là, et en préparant cette émission, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose de fascinant, toujours plus fascinant dans la médecine, et je crois que ça va devenir encore plus fascinant dans les 10 ans qui viennent. Oui, je vous remercie de cette remarque, parce qu'effectivement, ce qui est très, très intéressant, ça fait partie d'un thème d'innovation, c'est qu'au même moment, 25 établissements de la région se sont coordonnés pour ouvrir leurs portes aux usagers. Il faut savoir que nous allons avoir aujourd'hui environ 150 animations et ateliers dans l'ensemble des établissements de la région, ce qui est un phénomène très intéressant, avec une implication du corps médical et de l'ensemble des paramédicaux qui est assez remarquable. Donc ça veut dire qu'il y a dans cette activité-là du sens, et je pense que l'ensemble des acteurs de santé ont besoin d'expliquer à la population ce bouleversement dont je parlais tout à l'heure. On vous retrouvera à la fin de l'émission, on viendra la conclure. Et tout au long de cette émission, nous avons un grand témoin, c'est François Grimont-Pré. Bonjour, autant pour moi. Commence bien. Vous êtes le directeur de l'efficience de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé, on va dire ARS. Oui. Qu'est-ce que l'ARS ? Alors, de manière simple, l'ARS, c'est l'autorité publique qui est en charge donc l'organisation du système de santé en région. Oui. Donc, nous couvrons en autorité tout le secteur de l'hospitalisation, du secteur sanitaire, public et privé, également tout le champ du secteur médico-social, donc tous les établissements et structures qui accompagnent donc les personnes handicapées et les personnes âgées, et bien entendu tout le champ ambulatoire, donc des professionnels de santé ambulatoires. Voilà. Directement raccordé au ministère de la Santé ? Et bien entendu, directement raccordé au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Alors, tout au long de cette émission, vous serez, je l'ai dit, notre grand témoin. Vous n'hésitez surtout pas à intervenir quand vous en aurez envie. En tous les cas, vous pouvez me faire confiance, je reviendrai vers vous assez rapidement et souvent. Entendu. D'accord. Il y a un petit peu plus loin, sur le plateau, je ne la vois pas, Lorraine. Bonjour Lorraine.
Bonjour à tous, bonjour Julien. Alors Lorraine, vous allez intervenir tout au long de cette émission car vous serez la voix de tous ceux qui nous regardent sur Internet. Me trompe-je ? Exactement Julien, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en direct via l'espace de discussion qui se trouve juste en dessous du player. D'accord, ouais, elle est bien Lorraine. Merci beaucoup. Elle est très très bien. Bon, on vous rappellera du côté de l'entreprise un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite, donc, puisque je parlais de l'entreprise, tiens, presque un lapsus. Nous allons maintenant regarder un sujet et partir vers la première thématique, vers notre toute première thématique qui va nous permettre de nous rendre compte que nous ne sommes pas dans la science-fiction. Ce que l'on peut imaginer, c'est déjà maintenant. Regardez.